Les émeutes de Fès au Maroc, vendredi dernier, auraient fait au moins 100 morts et 200 blessés. Une association de défense des droits de l'homme cite le chiffre de 80 victimes alors que les autorités s'en tiennent au bilan officiel, 5 morts et 127 blessés. 20 juin 1981, 20 juin 2022, rien n'a changé au Maroc. Le mouvement de protestation mené cette année-là, surnommé par la classe ouvrière marocaine les meutes du pain, n'a l'air d'avoir apporté aucun changement aux populations. Interdit qui a fait interdit de parler à cette... Interdit. Ah, c'est interdit de parler. Inflation, hausse des prix, rareté des denrées alimentaires et chômage sont le lot quotidien des sujets de Son Altesse le Roi. Alors que le gouvernement marocain tente de trouver une échappatoire et de donner des assurances qui n'arrivent toujours pas à tenir, le ras-le-bol s'intensifie et se fait de plus en plus ressentir. Et pour répondre à cette énième provocation et protester contre une hausse des prix insupportable qui s'est généralisée sur tous les produits de première nécessité, 3 syndicats ont décidé d'un commun accord de paralyser l'administration publique dès le 20 juin. La Confédération générale du travail, l'Organisation démocratique du travail et la Fédération des syndicats démocratiques avaient auparavant déposé sur la table du gouvernement Khanouch toute une batterie de revendications, parmi lesquelles une qui est très importante pour les syndicats instigateurs de cette grève, une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite dans un royaume où l'inflation a atteint un seuil insupportable. Voyant leurs revendications non satisfaites, ils décident donc de passer à l'acte et appellent à une grève générale. Ces mêmes organisations prennent le gouvernement pour seul responsable de la situation critique qui prévaut dans le pays et qui a complètement anéanti une classe ouvrière toujours à la recherche d'une vie digne. Seul coupable pour les syndicats marocains, Aziz Khanouch, qui est constamment pointé du doigt. Connu pour être très proche du palais royal, l'oligarque est accusé d'atteinte à la stabilité sociale. Le Marzan avait pourtant annoncé récemment que le Maroc est épargné d'une crise de blé et de carburant, malgré des tensions géopolitiques qui règnent dans le monde. Un énième mensonge qui poussera les Marocains dans les rues le 20 juin pour commémorer les émeutes du pain.